Et comme chaque mardi, je suis ravi d'accueillir Isabelle Lahière. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec le nouvel album d'un chanteur qu'on adore, M. Oui, grand retour de Mathieu Chédid. M is back dans les bacs. M comme musique envoûtante. M comme des mots qui chantent et qui dansent. M comme mais c'est quoi ce look de folie? Voilà, son nouvel album s'appelle L'être infini. Il est très personnel et il comporte beaucoup de jeux de mots. Et même dans le titre de cet album, puisque l'être infini, l'être, la lettre, mais aussi l'être, l'apostrophe être. Comme quoi, attention, jeu de mots. M comme ça mouline. Et voilà, cet album sort en fin de semaine, mais nous, on l'a déjà pour vous en exclu. C'est comme ça, c'est cadeau. Il est là, je l'ai ici. Et puis, vous allez voir aussi en exclusivité ce titre, un extrait du single Super Chérie. Ça sent le hit. Regardez. Super chérie, super chérie, super chérie. Super chérie, super chérie, super chérie. Super chérie, super chérie, super chérie, super chérie. M'amuse, m'aimante, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime. Super chérie, super chérie, super chérie. Tellement addict que je suis accro. Accroché à ses ailes, je suis pas beau. Super chérie, super chérie, super chérie. Super chérie, super chérie, super chérie. Super chérie, super chérie, super chérie, super chérie. C'est un des acteurs préférés des Français, André Dussolier, au théâtre. Oui, voilà, le spectacle s'appelle Novecento. Et si je dois le résumer en un mot, je dirais tout simplement formidable. Formidable pour le jeu d'André Dussolier au sommet de son art. C'est carrément une leçon de théâtre. Formidable aussi parce qu'il est accompagné d'un excellent quatuor de jazz qui est intégré dans une très belle mise en scène. Et puis l'histoire tout simplement qui est assez unique de ce pianiste de génie. Alors pourquoi unique? Parce que déjà, il est abandonné à sa naissance. Il est retrouvé sur un paquebot, sur un piano, recueilli par l'équipage. Également parce que Novecento ne mettra jamais, jamais un pied au sol. Il restera toute sa vie sur ce navire. Alors cette histoire, vous la connaissez peut-être puisqu'elle a été adaptée au cinéma. C'est la légende du pianiste sur l'océan avec Tim Roth. En tout cas, sur scène, André Dussolier se donne à 100% et nous, on s'envole. Donc je ne peux que vous conseiller d'embarquer dans cette aventure et d'aller voir Novecento avec André Dussolier. C'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. En voici quelques images. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire dans son regard, sur ses lèvres, ça voulait dire que je pouvais monter. Et que ma trompette et moi, on était engagés. Là-haut. Riche, non, il n'a jamais été, mais pianiste, oui. Le plus grand des pianistes. On jouait du ragtime. Parce que c'est sur cette musique que Dieu danse quand il est seul et que personne ne le regarde. Et on termine par cet album événement sur les œuvres inédites de Goscinny. Oui, René Goscinny, tout le monde le connaît. C'est le papa d'Astérix, d'Isnogoud, du Petit Nicolas. Il a été aussi scénariste de Lucky Luke, etc. Bref, c'est tout simplement un grand nom, une légende de la bande dessinée. Et c'est aussi un des auteurs français qui a vendu le plus d'albums dans le monde. Plus de 500 millions d'albums vendus. Incroyable. Et pourtant, on ne connaissait pas tout de René Goscinny, puisque en dehors de ses collaborations avec Uderzo, Sampé, Maurice, il a également travaillé avec des dessinateurs comme Giraud, Cabu, Bret Escher. Ça n'avait jamais fait l'objet d'un album. Eh bien, voilà qui est réparé avec justement cet album des trésors retrouvés de René Goscinny. Près de 100 pages d'histoires courtes inédites, de quoi de découvrir ce grand homme sur d'autres aspects. Avec une belle interview que je découvre d'Anne Goscinny, sa fille. Ouais. Merci Isabelle. Avec plaisir.